Salut, bienvenue dans cette nouvelle Daily Ops, encore une fois dans une ville différente. Cette fois-ci, nous sommes à Bordeaux. Ce sont des images qui datent du début du mois de juin. J'ai un peu traîné avant de te les sortir, mais j'étais vraiment impatient de pouvoir te montrer ces images. Alors, pas particulièrement pour le trajet qu'on va faire, encore qu'il est assez intéressant, mais c'est surtout par rapport à ce qu'on va voir sur le trajet. Tu dois savoir de quoi je parle si tu as vu le titre de la vidéo. Bordeaux est une ville où il y a énormément de cyclistes. Voilà, juste là, il y en a encore un. Là, on a fait 40 secondes de vidéo. Si j'ai bien compté, on en a déjà croisé 7 ou 8. Ce qui est assez impressionnant, et encore, t'as pas tout vu. Effectivement, alors Bordeaux, c'est une ville que je connais un petit peu parce que j'y ai fait une partie de mes études, et je me souviens que déjà à l'époque, j'avais un peu délaissé les transports en commun pour utiliser le vélo libre-service, le V-Cube, comme ils appellent ça là-bas. J'avais gardé un souvenir d'une ville où effectivement c'était agréable de faire du vélo, et là c'était la première fois que j'y revenais vraiment depuis que j'ai fini mes études. Et j'ai été impressionné par l'évolution qu'il y a eu en nombre de cyclistes. C'est-à-dire que j'avais pas souvenir de voir autant de personnes prendre leur vélo pour se déplacer tous les matins dans Bordeaux. Tu vois, là, j'ai pas accéléré le feu volontairement pour te montrer le nombre de cyclistes qui sont passés sur la rue pendant que moi j'attendais au feu, et ça va être ça jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, comme ça t'es prévenu. Alors pour parler un petit peu du trajet, donc là on n'est pas exactement à Bordeaux, on est à Talence, donc c'est une ville qui est juste à côté de Bordeaux. Et en fait on va traverser la ville d'ouest en est pour aller jusqu'à la rive droite, même là où se trouvait mon boulot. Et le trajet vélo-taf de retour, ce sera du coup la traversée dans l'autre sens, avec quand même un itinéraire un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que la configuration des rues aujourd'hui, depuis qu'il y a le tramway, fait que c'est un peu changé. C'est un peu comme dans les villes, c'est-à-dire que c'est beaucoup de sens unique. Là par exemple, toute la rue est en sens unique à cet endroit-là, et donc pour repartir, tout simplement il faut passer par une autre artère en fait qui va nous emmener de l'autre côté. Alors là on arrive à ce qu'on appelle la barrière, un gros carrefour, grosse circulation. Alors regarde ça. Regarde ça. Et voilà, j'ai vu passer ça ce matin-là et ça m'a mis la banane pour toute la journée. Pour moi c'est la définition du bonheur, ce truc. Voilà, quand t'as 6 ans, 7 ans, 8 ans, je sais pas quel âge elle devait avoir, la petite fille là, et tu vas à l'école à vélo avec ta maman derrière, voilà, que demander de plus, vraiment quoi. Et on en croise pas mal quand même. Alors voilà, là tu vois par exemple l'artère, en fait là, donc il y a une piste cyclable, une bande cyclable qui est sur le côté, et en fait les voitures roulent à gauche là sur les rails du tramway. Et parfois, en fait, voilà, les deux rues se rejoignent, ce qui fait que, en fait, finalement, les voitures sont soit à côté, soit derrière les vélos. T'as peut-être remarqué, en fait, il y a des vélos qui roulent sur les rails du tramway. Alors, il faut savoir que c'est interdit de rouler sur les rails du tram quand c'est pas une voie de circulation. J'ai demandé à des cyclistes bordelais qui m'ont confirmé que c'est bien interdit, et pourtant il y a pas mal de cyclistes qui le font. Pourquoi ? Parce que, paradoxalement, en fait, on s'y sent plus en sécurité qu'avec les voitures. Tu vois là, typiquement, voilà, pour aller rejoindre le sas vélo, et ça va encore être le cas après, on se retrouve dans des situations où finalement on est beaucoup plus proche des voitures. Là voilà, par exemple, alors là c'est encore pire parce que la voiture grise là devant, elle est arrêtée dans le sas vélo, et voilà, et là on se retrouve à 3 cyclistes à être bloqués sur la droite. En plus de ça, la Peugeot, quand elle va redémarrer, elle a mis son clignotant, donc elle va vouloir tourner à droite, et voilà. Et donc on est bloqué quand on est cycliste dans ce genre de cas. Et ce qui explique aussi que parfois du coup il y en a qui préfèrent rouler sur les rails du tramway, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas un tramway qui arrive derrière évidemment, parce que du coup là on est vraiment séparé de la circulation, et donc on s'y sent plus en sécurité. Là voilà, on arrive encore à un feu, et ça va être la même chose pour rejoindre le sas vélo qui est devant. Il va falloir qu'on se faufile. Là tu vois, on est littéralement dans le caniveau quand même, pour réussir à aller jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a pas la place. Alors là en plus, ce feu-là, il vaut mieux se faufiler. Voilà,
voilà, je te laisse apprécier la délicieuse musique du gentil monsieur qui en plus est arrêté dans le sas vélo évidemment. Pourquoi je dis qu'il vaut mieux se faufiler? Parce que ce feu là, juste pour en parler, en fait il est très long, là voilà tu vois je l'accélère 8 fois et en fait j'ai calculé la première fois, j'ai attendu derrière une voiture et en fait ce feu ne laisse passer que 2 voitures à la fois. Ce qui veut dire que les voitures qui sont à l'arrière de la file, là, vont attendre à peu près 2 ou 3 rotations de feu, ce qui fait 5-6 minutes à peu près, avant de pouvoir s'engager dans le carrefour. Comme quoi, notamment dans ce coin-là du centre-ville, la voiture, c'est pas une bonne idée, quoi. Là, on a passé la place de la Victoire, qui est un haut lieu de la vie étudiante bordelaise, pour ceux qui connaissent, et là, on continue dans les petites rues. Et on va arriver dans le quartier de Saint-Michel, qui est un quartier qui a été entièrement rénové ces dernières années. Non, c'est pour vous. Hein. Voilà, je l'ai vu arriver un peu tard sur ma droite, là, mais il y avait la priorité, donc hop, petit freinage d'urgence. Bref, donc la cathédrale Saint-Michel et le quartier Saint-Michel qui a été entièrement refait ces dernières années. Quand je faisais mes études à Bordeaux, ça ressemblait absolument pas à ça. C'est un des quartiers qui a été entièrement réhabilité ces dernières années. On continue donc dans les petites rues. On va arriver près de la Garonne là, et on va arriver aussi justement à un des derniers aménagements cyclables de ces dernières années. Et qui montre aussi un peu la volonté de la ville à ce niveau-là. Alors là, bon, voilà, hop, le parking sur la voie de bus, ça c'est universel. Et là, on va remonter, donc on est passé devant la porte de Bourgogne, et voilà. Et là, on va arriver sur le pont de Pierre. Et le pont de Pierre, alors là, je l'ai mis en vitesse normale, parce que ce pont, en fait, aujourd'hui, est totalement fermé à la circulation automobile. C'est-à-dire que il n'y a que les bus, les taxis et les véhicules de secours peuvent y passer, en plus des vélos et le tramway qui passe au milieu. Regarde à gauche, là, le bus est derrière les cyclistes, évidemment. Et regarde encore mieux, là, c'est le taxi qui est entre les cyclistes et qui roule à la vitesse des cyclistes. Alors, il y en a, tu vas voir celui d'après, qui double parfois en passant sur les rails du tramway. Normalement, ils n'ont pas le droit, mais ils doublent un peu comme ça. Mais voilà, le pont est fermé à la circulation automobile. Et c'est un pont où, avant, il y avait tous les matins, il y avait des bouchons dans les deux sens. C'est-à-dire que c'était des centaines, des milliers de voitures qui passaient par là tous les jours. Et aujourd'hui, voilà, c'est juste pour les véhicules de secours. Tu vois, là, il y a un véhicule de pompiers et les vélos. Et ça a totalement apaisé l'endroit et la circulation, évidemment. Et c'est marquant, c'est-à-dire que bon, pour les voitures, il y a un autre pont, mais qui est tout au nord de la ville, et donc ça a vraiment apaisé la circulation à cet endroit-là. Et c'est fort, je trouve, d'avoir, voilà, t'imagines à Paris, un pont qui est réservé aux cyclistes. Ils seraient capables de le faire, hein, je dis pourquoi pas, hein, c'est une idée lancée en l'air comme ça, mais je trouve que c'est vraiment un truc très marquant. Allez-y madame, vous avez commencé, restez pas au milieu de la route, c'est pas une bonne idée. De la volonté de la ville d'essayer de promouvoir un peu le vélo à Bordeaux. Voilà, on est arrivé pas loin de mon boulot, donc là c'est la fin de mon trajet vélo taf aller, et donc maintenant on va faire le retour. Alors c'est pas le même jour, hein, c'est filmé un peu plus tard dans la semaine, tu vois, d'ailleurs c'est pour ça que là j'ai ma veste sur les images, il faisait un petit peu plus frais. Alors le début du trajet retour va être sensiblement le même. Du coup, je profite de ne pas avoir grand-chose d'autre à dire sur les images pour l'instant, puisqu'on vient de les voir pour te faire remarquer autre chose. Je ne sais pas si tu as fait attention depuis le début de la vidéo. On voit énormément de cyclistes. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Par contre, si tu es parisien, ça t'a peut-être frappé. Ce sont les trottinettes et même les trottinettes électriques. Il n'y en a quasiment pas. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que en fait, la ville de Bordeaux a serré la vis énormément avec les sociétés de location de trottinettes électriques. C'est-à-dire que déjà, il n'est pas question de les laisser traîner n'importe où. La ville a dessiné des emplacements de stationnement. Je vais te mettre la photo. Pour les trottinettes et les vélos en libre service et les scooters en libre service.
Il est interdit de les déposer ailleurs que sur ces places-là. Et surtout, chaque société de location est limitée à 100 trottinettes par société. Pour toute la ville de Bordeaux, ce qui est donc assez dingue comme ratio, parce que ce qui explique aussi que du coup on en voit très peu, parce qu'il y en a très peu. Et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que les personnes qui veulent s'en servir, eh ben, elles s'en servent, elles peuvent aller les retrouver, elles sont dans des endroits bien indiqués, mais ça traîne pas partout. Il n'y a pas ce problème qu'on a de retrouver des trottinettes n'importe garées, enfin même pas garées, abandonnées n'importe où, sur les trottoirs, sur la route, sur les pistes ou les bandes cyclables, parce que la ville a serré la vis énormément là-dessus, et je trouve que c'est vraiment un bon point à ce niveau-là. Voilà, là on a repris un itinéraire un petit peu différent, donc tu as vu on a repassé la place Saint-Michel, là on passe la place des Capucins, là à gauche c'est un marché qui est assez connu à Bordeaux, un marché couvert. Moi j'avais fait mes courses là, quand j'étais étudiant notamment. Et là on va reprendre donc une autre avenue qui va donc nous ramener, en fait on va faire un espèce de 8 avec le trajet aller. Voilà, et donc là on arrive cours de l'Isère. Alors là c'est assez intéressant parce que par rapport à l'autre, là il n'y a pas de tramway, donc c'est 2 voies, tu vois. Et il y a 2 bandes cyclables de chaque côté, mais c'est des bandes cyclables qui sont régulièrement squattées, voilà, comme là, combo, hop, une de chaque côté. Et qui servent vraiment là de parking en double fil. Et quand on disait qu'il y a énormément de cyclistes à Bordeaux, les cyclistes se plaignent aussi justement au niveau des aménagements comme ça, ce soit pas très respecté. Et que visiblement la police ne fait pas grand chose non plus pour faire respecter ces aménagements. C'est vraiment le point négatif. Et ce qui est dommage, parce que quand on voit le nombre de cyclistes qu'il y a à Bordeaux, a priori il y a quand même une demande. Et c'est vrai qu'on systématiquement on trouve des voitures comme ça, comme un peu partout, hein, tu vas me dire, mais qui sont garées sur les aménagements, et c'est frustrant. Et encore, il y avait les exemples du sas vélo, et là tu vas voir, on va arriver à un feu. Là ça va être la même chose, je vais aller me mettre dans le sas, sauf que là la voiture elle est dans le sas, voilà. Alors là, petite technique, moi je me mets devant le feu rouge, de manière à ce que le conducteur ne puisse pas voir le feu, comme ça je suis sûr de pouvoir redémarrer en premier, et d'être tranquille. Et là je prends mon temps parce qu'il y avait un scooter qui était derrière moi qui a voulu griller tout le monde, voilà, qui repasse devant, et qui est bien discret tout comme il faut. Et alors là, tu vas voir, il va y avoir autre chose. Je m'en étais pas rendu compte en roulant, c'est en voyant les images que j'ai vu ce qui s'est passé. Regarde la voiture grise qui est là devant. T'as vu, elle était à l'arrêt à côté, elle a vu qu'elle gênait entre guillemets la camionnette, et du coup elle va se mettre où ? Dans la piste cyclable. Je trouve que ça mérite des applaudissements, parce que là quand même elle était à l'arrêt légalement et elle se met en infraction, et en plus il y a 2 cyclistes qui arrivent derrière. Enfin là c'était... En fait je pensais qu'elle était déjà garée dans la piste, et c'est en revoyant les images que je me suis rendu compte que pas du tout. Elle était sur la route et elle a été se mettre sur la piste et sur le trottoir. C'est la première fois que je vois ça, je trouve ça assez exceptionnel. Évidemment je rigole, hein. Là ici le tourne à droite, alors ça peut paraître anecdotique, mais il est super intéressant parce que tu vois là on arrive sur un boulevard où il y a 3 voies, et le fait de pouvoir s'insérer avant les voitures, en plus moi je veux tourner à gauche tout de suite, et la première fois je suis arrivé avec un feu vert. Oh allez là, monsieur l'hiver hein. Non. Bon j'y vais hein. Ouais, je sais pas, il avait pas envie d'avancer, enfin bon. Donc le tourne à droite, en fait, la première fois que je l'ai pris, je me suis retrouvé avec les voitures, et du coup c'était impossible d'aller me mettre dans la voie de gauche pour tourner. Et du coup je trouve que là il est vraiment bien placé, pour ça il est pratique, parce que ça permet d'aller s'insérer en toute sécurité quand on est à vélo. Autre aménagement, regarde là, la rue. Alors d'abord, regarde si t'entends derrière, il y a le scooter de tout à l'heure qui est en train de me rattraper, sauf que là en fait la rue c'est une zone de rencontre, qui est donc limité à 20 km/h. Et donc là je m'amuse un petit peu, je fais exprès de me mettre au milieu pour pas qu'il me double, ça sert à rien, voilà, de toute façon on va se retrouver tous les deux au feu, et de toute façon c'est moi qui ai la priorité, c'est une zone de rencontre. Et la rue d'après, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait la rue a été transformée en zone de rencontre, donc limitée à 20 km/h, avec priorité aux piétons et aux vélos. Et ce qui permet encore d'apaiser une rue, un quartier résidentiel comme ça, et c'est bien pensé je trouve.
Encore un autre aménagement, là tu vois le double sens cyclable dans un virage, il y a une petite bordure qui a été mise, c'est bête hein, comme truc, mais juste la petite bordure pour éviter que les voitures qui arrivent en face prennent le virage trop à la corde et percutent le cycliste. Bah voilà, c'est bien pensé et c'est un truc tout bête à faire et je trouve ça aussi, moi j'ai trouvé ça sécurisant, je le prenais tous les jours et je savais que je risquais pas de me prendre une voiture en arrivant en face quoi. Et là encore, voilà, là on arrive encore dans une zone de rencontre à cet endroit-là où c'est priorité aux piétons sur toute l'intersection. Et il y en a pas mal dans ce quartier-là qui est assez résidentiel et c'est pareil, ça montre aussi la volonté de vouloir apaiser la circulation, enfin, en tout cas je trouve, et de limiter au maximum l'impact que peut avoir la voiture en ville. Ceci étant dit, on est donc revenu à Talence, on a requitté Bordeaux et là on arrive voilà, au début de mon trajet, là on a fini le 8, on va retourner vers mon appartement. Il n'y a plus grand chose à dire à cet endroit-là, hein, voilà, là c'est un double sens cyclable. Alors que retenir en fait de ça? Moi j'ai passé 15 jours dans Bordeaux et ben, j'ai trouvé que finalement, alors certes les aménagements sont encore perfectibles, mais on parle souvent de masse critique pour améliorer la sécurité des cyclistes. Et ben là je trouve qu'on y est vraiment, c'est-à-dire qu'il y a tellement de cyclistes qui roulent en même temps, on en croise tellement tout le temps qu'on sent que malgré tout les automobilistes ont cette conscience que voilà, il y a des cyclistes qui sont là et il faut qu'ils fassent attention, ils ne sont pas seuls sur la route. Alors voilà, certes il y a des aménagements qui peuvent être encore améliorés, mais malgré tout cette masse critique, enfin voilà, je me répète, hein, mais le nombre de cyclistes qui roulent tous les jours dans la ville fait que on se sent en sécurité sur le trajet et c'est la preuve que ça peut être le cas dans n'importe quelle ville quoi. Voilà, j'espère que cette petite découverte peut-être de Bordeaux t'aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé rouler et poser mes roues à nouveau dans cette ville là et je te dis à la prochaine, salut.